bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici vos guidances donc pour le mois de mai 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les scorpions, scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc écoutez, on y va tout de suite. Je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, nous revoilà avec votre sélection de cartes, donc cher Scorpion, pour la guidance du mois de mai. Donc on y va tout de suite. Ici, vous avez l'énergie générale de votre mois, donc l'énergie un petit peu extérieure, celle qui vient saupoudrer votre mois. Oh, super, nous avons le chariot, la réussite, le succès. Il peut y avoir des déplacements. Le chariot, c'est vous dans ce chariot. Ça, c'est votre véhicule. Pour le faire avancer, il faut être en accord avec sa tête et son cœur. Donc, il peut y avoir un petit réglage. Le chariot vous demande d'être dans cette énergie de gagnant, de vainqueur. C'est-à-dire de vous visualiser en train de réussir ce que vous êtes en train de vivre, de réussir un projet, de réussir, je ne sais pas, peu importe, mais de réussir quelque chose. Bien, on va regarder les trois axes importants. Le premier, la fatalité. Bon, donc c'était écrit, c'est une épreuve prévue. Je dirais, votre âme a de toute façon choisi de vivre ça. Ça fait partie de votre livre de vie. Ok. Deuxième axe important, la jalousie. Elle est déjà sortie pour le cancer, la jalousie. Ce qui arrive ici, ok, est écrit. Était écrit, ça c'est clair. Vous ne pouvez pas y échapper, c'est une évidence. Vous allez sortir, je dirais, vainqueur de cela. La jalousie, c'est tout ce qui est trahison, c'est tout ce qui est se mentir aussi à soi-même, c'est tout ce qui est mesquinerie, c'est tout ce qui est mauvaise pensée, insatisfaction, voilà, il y a de ça. Troisième carte, le printemps, très bien. Apport d'énergie, guérison, enthousiasme. Donc on guérit de ça. Mais peut-être que ça est une fatalité. On continue, on va voir ce que ça donne au niveau du tarot. Quel est votre état d'esprit? L'impératrice. Bon. Donc l'impératrice parle de projet, parle d'abondance. Donc c'est le 3, parle de communication, de créativité. Donc vous avez un état d'esprit, c'est plutôt chouette, un état d'esprit de vouloir créer quelque chose de nouveau. L'impératrice, elle a un petit lotus dans les mains, elle parle de paix, c'est-à-dire qu'elle prend soin d'elle, elle essaye de se mettre le plus en paix possible pour pouvoir nourrir ce projet qui va porter ses fruits. C'est l'abondance quand même, l'impératrice, donc c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Oh, la tour, c'est fou, hein. Je dis c'est fou parce que je fais maintenant mes tirages par 3, c'est-à-dire je fais d'abord les signes de feu, puis les signes de terre, puis les signes d'eau, puis les signes d'air, ou inversement, peu importe. Et donc je viens de finir le cancer, qui a la même carte dans je dirais, dans ce qui le chiffonne. Il y a de la tour. L'énergie du cancer est quand même très très puissante sur ce mois de mai. Donc ce qui vous chiffonne, c'est alors soit que les plans ne se déroulent pas comme vous avez envie, soit c'est de mettre vraiment un pied dans ce projet, c'est-à-dire de détruire des choses pour pouvoir reconstruire sur des bonnes bases. Je vais faire comme pour le cancer, je vais tirer une carte supplémentaire sur la tour, parce qu'elle est quand même, c'est une arcane majeure qui a automatiquement un impact sur vous. Donc ça peut être soit vous qui l'a généré, soit c'est l'univers qui vient, je dirais, vous bousculer un peu parce que vous avez des choses à changer. Bien. Allez, information complémentaire par rapport à la tour pour tous les scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour la période du mois de mai. Donc la tour est la carte qui les chiffonne un peu. Je comprends, la tour chiffonne toujours un peu. 3 de Pentacles. Le 3 de Pentacles parle d'évolution, parle de grandir, de mûrir, de s'élever. Donc c'est une tour qui va vous permettre d'avancer. Cool, puisqu'on a le chariot. On a du déplacement, on avance. Plutôt vers la réussite et le succès. Le 3 de Pentacle, c'est aussi l'énergie qui vous parle de corps, d'âme et d'esprit. Il y a vraiment une énergie ici où tout s'aligne. Donc cette tour, elle est là pour vous faire grandir
et vous réalignez avec qui vous êtes. C'était prévu. Votre âme, de toute façon, l'avait prévu pour son évolution, pour l'aider à grandir. Bon, il y a toujours un avant-tour et un après-tour. L'après-tour est toujours bien meilleur que l'avant, mais il n'est pas toujours évident de le voir sur le coup. Quand on vit une tour, on a tendance à dire oh là là, et c'est 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, c'est oh là là, mais en fait, je me rends compte que si je n'avais pas vécu ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Voilà, on est complètement dans l'énergie de la tour, là. On continue. L'impératrice vous demande de bien vous ancrer, hein, d'être bien, bien dans la matière, bien factuel. Là, on a du denier aussi. Hein. Donc, vous ne faites pas trop emmener par des suppositions, par, je ne sais pas moi, tout ce qui n'est pas prouvé, prouvable. Quel est votre défi? Encore l'ancrage. On est sur à peu près les mêmes cartes, sauf que, bon, l'impératrice, c'est quand même une arcane majeure. Mais la reine de denier, on insiste bien. Vous avez vu, elles sont enceintes toutes les deux. Donc, il y a une énergie de création de projet, de gestation de projet. La reine de denier, ici, elle parle aussi de valorisation de qui vous êtes. On est sur du denier, là. On est sur du factuel, du concret, de la matière, du matériel. Et on parle aussi d'abondance avec cette reine de denier. Elle fait confiance, elle a tout ce qu'il faut à l'intérieur d'elle par rapport à ses valeurs et aussi à l'extérieur dans la matière. Donc, ne doutez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce projet. Et vous avez toutes les qualités, compétences et potentiels pour le réussir aussi. Vous comprenez l'énergie du chariot? On vous dit quoi? On vous dit de vous mettre en mode winner, en mode je vais y arriver, je vais réussir. Ça va être une belle réussite. N'oubliez pas ici qu'il y a le printemps, il y a aussi de la nouveauté. Ça germe, ça pousse. On est dans un apport d'énergie. Et on est là, au printemps. Quelle est l'énergie positive pour vous? Le chariot, 2 fois de suite. L'énergie positive, c'est ça. C'est celle de bouger. C'est celle d'être en accord avec soi. C'est celle d'être dans la réussite et le succès. On reprend les rênes de sa vie et on y va. Allez, on fonce. Le chariot est une carte de rapidité aussi. Hein. Saisissez cette chance pour moi. Pour vous, vous avez ça comme une énergie un petit peu qui vous fait peur, ou en tout cas qui vous chiffonne. Mais je vous dis clairement, ici, saisissez cette chance. Vous l'aviez prévu. Vous ne vous en souvenez pas, mais vous l'aviez prévu. Saisissez cette chance. Montrez-vous. Attention avec la jalousie et la compétitivité. Ou ce jugement qu'on peut avoir, c'est-à-dire oui, mais les autres sont meilleurs que moi, par exemple. Non, 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 non. Absolument pas. Enlevez-vous ça de la tête. Quelle est l'énergie négative? L'as d'épée. Vous n'y voyez pas clair. Vous ne faites pas assez confiance en votre intuition. L'as d'épée, il y a une sorte de couronne de laurier aussi derrière. Hein. Donc, on est sur une énergie de réussite et de succès. Sauf que là, c'est en négatif. Parce que vous avez un mode pensée qui n'est pas dans cette énergie-là. Vous avez un mode pensée plutôt dans une énergie de comparaison, de doute, d'auto-sabotage sur vos valeurs et vos compétences. Attention, on a la reine de denier ici. C'est votre défi. Croyez en vous. Ayez confiance. J'ai envie de dire, ayez foi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le 8 de denier. Travaillez. C'est le travail, le 8 de denier. On se concentre sur ça. Encore vous avez vu, vous avez que du denier. 1, 2, 3 et 2 arcanes majeures. On a une seule épée, le mode pensée. On n'a pas d'émotion. Le mode pensée qui n'est pas bon. C'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que vous n'y voyez pas clair. Parce que vous doutez de vous, donc du coup, l'illumination n'est pas là. C'est pour ça qu'on a la tour. Il faut y aller, c'était prévu, il faut y aller, c'est une fatalité. Accueillez-la, avancez. Donc le 8 de denier, c'est le travail. C'est le travail sur soi, c'est le travail aussi dans la matière. Ça peut toucher votre travail. Parce que là, il y a une évolution. Il y a peut-être un changement. Vous quittez, vous partez d'un travail. C'est possible. Mais vous avez peur. Peur de quitter peut-être cette zone de confort, c'est possible. Comment vous finissez ce mois de mai?
6 de denier. Il y a un équilibre qui se fait. Un équilibre entre le donner et le recevoir. Un équilibre par rapport à vos valeurs. Vous vous remettez... Alors, c'est pas le 2 de coupe, mais j'ai envie de parler d'harmonisation ici, vous voyez? Vous avez que du denier. Hein. Tout se passe dans la matière hein, chez vous, hein, sur ce mois de mai. Hein. Donc là, vous proposez vos services, vous osez proposer. Ou en tout cas, vous recevez de l'aide et vous osez demander de l'aide. Là, ici, nous avons ce denier qui est là, qui correspond à votre valeur. C'est votre trésor à vous. Et vous décidez peut-être de l'offrir. D'enfin oser. En fait, oser. Bon, on va regarder les messages des oracles. Alors, quelle est la vibration colorée de votre mois de mai? Elle vous donne des conseils. Nous avons le bleu bleuet. C'est le chakra numéro 5. Nous sommes sur le chakra de la gorge. Donc, c'est de la communication. Vous l'avez ici, la communication. Le 3 de Pentacle, c'est aussi, de 3, c'est de la communication. La communication et la créativité. Alors, le bleu bleuet. Et en plus, c'est le 33, la carte 33. Alors, elle vous parle de mots du cœur, de dévoilement et expression des sentiments. Tendre et romantique, le bleu bleuet fait fondre les cœurs avec bonheur. Comme la fleur du même nom, cette nuance chromatique est d'une rare pureté. Ses propriétés adoucissantes font du bleu bleuet l'ambassadeur des timides, des discrets et de tous ceux qui sont tétanisés à l'idée de dévoiler leurs sentiments. Avis aux amoureux transis, il vous aidera à dépasser votre peur pour partager avec votre moitié ce qui fait battre votre cœur. Le bleu bleuet rétablit naturellement la connexion entre votre cerveau, votre cœur et vos tripes. On est complètement dans l'énergie du chariot. Il délie en douceur les langues afin qu'elles s'entrelacent pour vivre l'amour au grand jour. Mais le bleu bleuet n'est pas un benêt. Tel un ange bienveillant qui agit toujours au bon moment, il ne vous soutiendra que si vous faites le premier pas. Alors lâchez prise et risquez de vous dévoiler. Donc là, le bleu bleuet parle d'amour, mais j'ai envie de vous dire, parle aussi d'oser. Osez offrir vos valeurs. Vous valez le coup. Arrêtez peut-être pour certains scorpions, arrêtez la comparaison. Les costumes des autres sont déjà habités, habitez pleinement le vôtre. Soyez dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Reprenez les rênes de votre vie. Vous avez des choses à offrir, différentes de celles des autres, à votre façon. Faites-le. Offrez. Partagez. Osez. Échangez. Force, romantisme et communication de cœur à cœur. Défi, timidité et blocage dans l'expression des sentiments. Vous n'avez pas de coupe, hein, donc ça se trouve, émotionnellement parlant, vous pouvez être bloqué. Et il n'y a pas de bâton non plus, donc ça c'est ok, on ne va pas faire tout le truc, mais le bâton c'est tout ce qui est passion, c'est tout ce qui est détermination. Et ça c'est pareil, il n'y en a pas dans votre jeu. Mettez-vous bien, vous avez 2 chariots, hein, donc mettez-vous bien en mode vainqueur. Osez, c'est ça la vie, expérimentez. Mantra, j'exprime mon amour, mes sentiments profonds et ma bonté en toute liberté. La citation de Stefan Zweig, il ne sert à rien d'éprouver les plus beaux sentiments si l'on ne parvient pas à les communiquer. Offrez votre amour, offrez ce que vous avez dans le cœur. La pierre qui peut vous aider, c'est la chrysocole, la célestite et l'amazonite. Voilà, l'amazonite, j'en ai une ici, vous voyez. L'amazonite, la confiance en soi. On évite les comparaisons avec l'amazonite. On est ce qu'on est et on ne regarde pas ce que font les autres. C'est intéressant. Allez, quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de mai et quel est son message? Nous avons le renard volant. Je me demande si c'est pas comme les vierges. Le renard volant, surmonter l'obscurité, renaissance et résolution du passé. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Le renard volant, vous avez vu, il y a des petites chauves-souris un peu partout. On est sur l'énergie de la peur, là. Donc, vous ne faites pas happer par cette peur. C'est pour ça qu'on a l'as d'épée qui est en négatif. L'as, les as dans le tarot, c'est les nouveaux départs. Donc là, il y a une énergie de nouveaux départs en pensée à avoir, de nouveaux mots à utiliser. Voilà, on est là-dessus. Travaillez à ça. Alors, affirmation, mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît.
Super. Faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. N'essayez pas de garder le contrôle, laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres. Si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Vous êtes capable de totalement vous transformer. Bien. Vous avez vu l'encouragement qu'il y a là? Soyez chariot, les amis. Soyez chariot. Allez, quelle est l'action à mener pour ce mois de mai qui va vous aider à avancer sur votre chemin, justement? Nous avons vogué. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Laisse-toi juste porter. C'était prévu. Ne regardez pas ce qu'il y a autour. Prenez les rênes de votre vie. Allez, go, on y va. Parce que derrière, il y a une très belle évolution pour vous. Super. Allez, dernière petite carte pour vous, chers scorpions. Donc, scorpion en signe solaire, en ascendant ou lunaire, pour le mois de mai, quel est votre message? La protection. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Regardez-moi ça, le coup de pouce de l'univers. Super! Donc, ayez confiance les amis, osez vous montrer, osez offrir ce que vous avez à offrir. C'est très important. Deux chariots, mettez-vous, vous êtes dans une phase de réussite et de succès. Mettez-vous dans cette énergie de pensée-là. N'appréhendez pas. Allez-y, go. Profitez de cet apport d'énergie et de ce beau printemps qui fait bourgeonner tout ce qu'il peut faire bourgeonner. Voilà. Donc, n'hésitez pas, d'une part, à aller voir la guidance du trimestre avril, mai, juin, parce qu'il y a des informations dedans qui vont compléter votre tirage. Allez voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et si cela vous intéresse, vous pouvez également avoir une guidance personnalisée pour votre mois de mai, donc basée sur votre nom, prénom, date de naissance, que ce soit en direct avec moi ou par vidéo. Voilà. Ou si vous avez vraiment besoin d'un coup de main pour dépasser cela, on peut faire aussi une séance de tarot coaching qui dure environ 2 heures. C'est 2 heures rien que pour vous, rien que sur vous, pour voir vraiment décortiquer les informations de vos énergies actuelles. Voilà. Tout ça, c'est sur mon site internet www.invitationvoyage.fr. Vous cliquez sur l'onglet Contact, vous envoyez votre petit message et je vous appelle tout de suite après. Allez, je vous souhaite un très bon mois de mai, chers scorpions, et je vous dis à très bientôt. Ciao!